Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur la route avec Jésus. Avec Jésus, sinon sans lui, tout est vain. Donc, encore un partage qui n'engage que moi, d'actualité. Donc la France, même l'Europe, mais surtout la France en ce moment est en deuil. Et ça fait un moment que la France est en deuil. Elle était en deuil après les attentats qu'il y avait eu, Bataclan, Charlie, enfin, etc. Après, on a bien amusé les gens pour les distraire un petit peu. On leur a mis l'euro. L'euro jusqu'à la finale. Et blanc, la France perd. Et hop, ça y est, la France est encore en deuil. Entre parenthèses, ce n'est qu'un jeu. J'ai vu la finale, j'étais en vacances. Donc voilà, il y en avait même un qui a fait une petite distraction, qui a fait irruption sur le terrain. On ne l'a pas vu, mais bon, je connais ce gars-là. C'est un gars qui fait des vidéos, un peu des défis, caméra cachée et tout. Donc voilà, entre parenthèses. Donc la France a été en deuil, là, le jour où la France a perdu. Et je vous dis, ne nous laissons pas avoir ni séduire par les autorités, là. On doit prier pour elles, bien sûr, mais ne nous laissons pas berner, parce que la France est peut-être en deuil, mais je vous dis que les joueurs ne sont pas en deuil de leur portefeuille. Paul Pogba, là, il vient de signer un contrat mirabolant, pardonnez-moi. Donc des millions d'euros qui tombent sur son compte en banque. C'est le joueur le plus cher, je pense, en ce moment. Tout jeune et plein de pognon. Alors son compte en banque n'est pas en deuil. Donc Nice, attentat à Nice, mes amis. La France est en deuil. Eh ouais. La France est en deuil. Mais oui. Et là, c'est terrible, comme je dis toujours. On est en train de berner les gens. On vous fait rentrer en masse des gens sous prétexte d'humanité, d'accueillir en faisant entrer le loup dans la bergerie. Eh oui, c'est vrai, on doit avoir l'amour du Seigneur, mais comme je dis, on n'est pas des couillons. Donc le gouvernement, pour instaurer leur nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer les uns pour des méchants, les autres pour des bons. C'est-à-dire qu'on invite sur les plateaux des soi-disant diplômés, théologiens, des spécialistes de l'islam qui vont vous dire « Mais non, l'islam, c'est pas ça. » Alors que l'islam, c'est ça. Et que ceux qui disent que c'est pas ça, ou alors ils sont ignorants, comme j'ai déjà dit, ou alors ils sont hypocrites, ou alors ce sont des gens qui se croient musulmans mais qui ne sont pas musulmans, qui ne lisent même pas le Coran, et qui disent « Mais non !» Parce qu'ils sont nés musulmans, et pour eux, l'islam, c'est pas ça. Mais si l'islam, c'est ça, et beaucoup le savent, et ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Pour mettre la pagaille, le chaos, on va mettre les gens les uns contre les autres, on va bien énerver les gens, une certaine catégorie en Europe. Et après, pour dire, voilà, on va vous rassembler. Tous les bons de toutes les religions, on va se rassembler. Et on va en faire qu'une, parce que ça fout la pagaille. Fausse paix. Et là, quand les gens diront paix, une ruine soudaine viendra. Et nous le voyons, c'est déjà ça. Donc, oui, la France est en deuil. Alors donc oui, nous intercédons. Nous ne pouvons pas intercéder pour ceux qui sont partis. C'est l'affaire du Seigneur maintenant. Qu'ils soient adultes, vieillards, enfants. Nous ne pouvons intercéder que pour les vivants, pour ceux qui périssent. Qu'ils puissent recevoir le Seigneur et qu'ils soient... que leur cœur, leurs yeux s'ouvrent. Et que beaucoup de chrétiens aussi, leurs yeux s'ouvrent et comprennent. Et que je pourrais lancer un appel. Et c'est pas la peine, il n'y a pas besoin de rentrer dans une religion pour faire l'œuvre du Seigneur, pour se repentir. Après, oui, il y a le baptême pour ceux qui ont vraiment à cœur de se faire baptiser. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans une religion. Il suffit de pratiquer les commandements de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, les amis. Le Seigneur Jésus, c'est pour vous aussi. Peut-être que vous êtes musulmans, mais qu'importe pour moi, que vous soyez musulmans, athées, catholiques ou pas, moi je vous prêche Jésus. Et c'est le temps de vous prêcher Jésus-Christ, messieurs. Croyez à Jésus. Seigneur, c'est le seul qui peut vous sauver. La religion ne vous sauvera pas. Aucune religion ne vous sauvera, mon ami. Aucune religion peut vous sauver. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a rien d'autre que lui. Donc voilà, je reprends le fil. Voyez? Ah oui, le deuil.
Et comme je l'ai déjà dit, nous avons fait le deuil des amusements du monde, des choses du monde. Alors il y a des choses terribles, oui, on peut compatir, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais nous, dans notre cœur, nous nous réjouissons. Parce que dans notre cœur, il y a un feu qui brûle. Et c'est le feu du Saint-Esprit, le véritable chemin de vie, qui est Jésus-Christ, qui nous a envoyé cette promesse et qui nous donne la possibilité de dominer et de marcher en nouveauté de vie, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer. Que 10 000 à droite ou à gauche tombent, le chrétien, il reste debout. Le disciple, il reste debout. Le disciple n'a pas peur. Le disciple a plutôt peur pour les autres. Mais pour lui-même, il ne fait aucun cas de sa vie. Car il est mort. Il est mort à sa vie propre. Il est mort. Et il vit pour Christ. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Et surtout, ne nous laissons plus berner. Soyons des vrais. Et prêchons Jésus-Christ. Avec le feu de la sainteté. Pas du spectacle, mais de la réalité. Donc voilà, Jésus est vivant. Et Jésus revient. Jésus est vivant, je le proclame. Il est bien ressuscité, il a bien été sur la croix. Il est mort et ressuscité et il revient. Jésus revient, mes amis. Vous voyez, il y a beaucoup de musulmans ici. Je parle fort exprès. Pour qu'ils puissent entendre et que leur cœur soit touché. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Jésus de Nazareth, le ressuscité. Aucun de vous, messieurs, dames, ne pourra être sauvé que par lui, par ce Messie merveilleux.